Après Desjardins, un autre cas de piratage de données personnelles majeur. Fuite absolument historique, tellement elle est grave et étendue. Pierre-Olivier Zappa, on parle de 106 millions de clients de la banque Capital One qui ont été touchés. Parce qu'une pirate informatique, Paul, a réussi à s'introduire dans les serveurs de la banque américaine afin de subtiliser ses renseignements personnels. Pour vous en parler ce midi, je me trouve devant les bureaux montréalais de Capital One, avenue Beaumont à Montréal. C'est un centre d'appel qui, justement, répond aux interrogations des clients aujourd'hui, des interrogations qui sont nombreuses. Parce que regardons ensemble ce qu'il faut savoir à propos de cette fuite de données massives. D'abord, 100 millions d'Américains sont touchés, 6 millions de Canadiens le sont également, et il y a 1 million de numéros d'assurance sociale au Canada qui sont aujourd'hui compromis en raison de cette fuite de renseignements. Plusieurs autres renseignements, d'ailleurs, ont été subtilisés. On parle du nom, de données bancaires, de données financières, de courriels, d'adresses également. Alors, Capital One s'engage à offrir une protection similaire à celle offerte par Desjardins, c'est-à-dire une alerte de crédit avec Equifax, notamment. Vous allez voir également une photo de la voleuse présumée. Il s'agit d'une Américaine résidente de Seattle, âgée de 33 ans, Paige Thompson. Elle a été arrêtée lundi par le FBI puisqu'elle se serait vantée d'avoir volé ses renseignements sur Internet. Elle fera face à de très lourdes accusations, pourrait écoper même d'une peine allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Il faut rappeler que l'employé de Desjardins, qui est suspecté d'avoir volé les renseignements au Québec, lui, n'a toujours pas été accusé formellement devant les tribunaux. Je vous laisse entendre là-dessus l'analyse de Steve Waterhouse. Ce qui est dommage, c'est qu'encore une fois, c'est une grande entreprise américaine. C'est la 3e fois en 5 ans qu'ils ont une fuite d'informations, qui ont de l'information qui a été consultée par des gens non autorisés. Et ceci dit, on ne voit pas qu'il y a eu changement à leur façon de protéger les données et de rassurer non plus la population. Mais chose positive, le FBI a arrêté la personne quand même en très peu de temps. Donc, c'est très, très troublant pour Capital One. Ça suscite beaucoup de réactions, Pierre-Olivier. Oui. Notamment des réactions politiques. Paul, l'opposition libérale à Québec réclame la tenue d'une commission parlementaire pour réfléchir à ces questions. Première des choses, est-ce qu'on devrait, oui ou non, confier les données personnelles des Québécois à des entreprises étrangères telles que Amazon ou IBM, alors que ces deux entreprises ont déjà connu des fuites de données? D'autre part, est-ce qu'on devrait avoir un guichet unique pour centraliser l'information et lorsque des fuites de données arrivent, que le Québécois puisse appeler à cet endroit pour vraiment s'enregistrer rapidement? En terminant, Paul, vous allez voir des images. J'ai tenté d'obtenir des explications, un commentaire de la part des dirigeants de Capital One ici à Montréal. Personne n'est disponible pour nous accorder une entrevue. Rappelons que les dirigeants de Desjardins, eux, au Québec, avaient été très prompts à répondre aux questions du public, aux questions des médias. Mais ce n'est pas le même cas de figure pour la banque américaine qui n'offre aucune entrevue aujourd'hui. Pierre-Olivier Zappa en direct à Montréal.